Bonjour à tous, bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Alors ce soir, au programme, nous allons faire un petit peu d'auto-promo. Je jouerai à la petite speakerine et je vous dirai ce qu'il y a à voir sur Télé Nantes. On fera notamment un coup de projecteur sur un documentaire, non pas du tout, un court-métrage diffusé à partir de samedi. Il s'appelle Vacances et il a été tourné à Rezé. Également un autre coup de projecteur sur le dernier épisode des 751. C'est le petit journal du Parlement européen, vous le connaissez bien, signé Euradio Nantes. Première diffusion, c'est dès ce soir. Et puis aussi, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle du temps du Top 50 sur Canal+. Rappelez-vous, c'était présenté à l'époque par le célèbre Marc Toesca. Eh bien, figurez-vous que nous l'avons rencontré mardi dernier avec Denis Vanier. C'était une véritable Madeleine de Proust que cette rencontre. Et puis, sachez aussi que Marc Toesca, eh bien, il revient. Pas à la télé, mais sur scène cette fois avec un spectacle qui va s'arrêter au Zénith de Nantes au mois d'avril. Un spectacle qui s'appelle Partez en live avec le Top 50. Il est sur scène, il anime la soirée avec plein de groupes aussi des années 80, Zouk Machine, Powo, Sabine Paturel et ses fameuses bêtises, également Vivien Savage et sa petite Lady. Tout ce beau monde est sur scène pour revivre l'émission aussi avec des anecdotes, des diffusions de clips. Enfin bref, on a rencontré Marc Toesca, il est toujours au top, la preuve en images. Bonjour Marc Toesca. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Nantes. Vous êtes de passage pour faire la promo d'un spectacle, Partez en live, le spectacle du Top 50 qui s'arrêtera au Zénith de Nantes le 2 avril prochain. Alors, vous m'avez dit bonjour assez classiquement, mais vous avez votre bonjour à vous quand même, Marc Toesca. Oui. Ouais. Salut les petits clous. C'est bon, on a tout fait là. Au revoir. C'est bon. Vous en avez marre de ce gimmick? Non, pas du tout. Non. En plus, il y a une histoire drôle derrière. Non, mais oui, c'est une histoire drôle que je raconte, bien sûr. Ouais. Je recevais du courrier au nom de Marteau SK. Marteau comme l'outil. Voilà, comme l'outil. Moi qui ne suis pas bricoleur. Non, mais c'est vrai, je recevais du courrier au nom de Marteau SK. Et je montrais bien sûr les courriers à mes potes avec qui je travaillais, qui étaient morts de rire. Et à l'époque, il y avait un présentateur de Hit Parade qui s'appelait Jean-Loup Lafont, qui lui disait « Salut les petits loups ». D'où, voilà, aujourd'hui c'est une sorte d'hommage. Voilà. Salut les petits clous. Voilà. Ah, c'est devenu votre gimmick, quoi. C'est devenu une marque de fabrique. Ouais, même, une marque carrément, de fabrique. Ouais. Alors c'est drôle parce que tout le monde a un souvenir personnel avec le Top 50. Vous, c'est lequel ? Alors moi, un premier slow avec un garçon. Non, mais c'est que tous les samedis, on faisait les courses avec mes parents, ma sœur, et on se dépêchait de rentrer pour ne pas manquer le Top 50. Et c'était notre rendez-vous du samedi soir, on ne pouvait pas le louper. Alors pour rappel quand même, vous avez présenté donc ce Top 50 de 84 à 91. Oui. C'était produit par Philippe Gildas, ça on l'a un petit peu oublié aussi. En fait, c'était Top numéro 1 qui était une filière d'Europe 1, donc Lagardère. Ouais. Donc ouais, voilà, donc Philippe Gildas aussi. Et ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est qu'on tournait dans les locaux d'Europe 1 avec une équipe technique qui venait de la radio. Et toute cette équipe technique sont des gens qui travaillaient à Europe 1 et qui ont suivi des formations continues pour devenir cadreur, pour devenir directeur photo. Voilà. Donc c'est des gens qui n'avaient aucune expérience, qui n'avaient pas d'expérience de télé, et on faisait de la télé comme on faisait de la radio. Ouais. Et à ce propos, le directeur photo qui débutait donc, chaque fois qu'il y avait une ombre quelque part, il me rajoutait 100 kilos de lumière dans la gueule, et je finissais généralement les émissions complètement cramées. Un peu cramées, oui, voilà, c'est ça. Alors moi j'ai raconté. Et même une fois, il a voulu me mettre de la bombe à mater sur les dents parce que j'avais les dents qui brillaient. Une espèce de truc pour mater tous les effets de brillance. Pour éviter le côté frident, justement. J'ai beaucoup souffert, oui. Alors moi, je vais raconter vite fait mon petit souvenir perso du samedi soir, mais j'imagine que les gens vous en racontent plein de souvenirs liés au Top 50. C'est lié à ça, c'est-à-dire quand on m'approche, quand on me dit bonjour, c'est vous êtes mon adolescence, vous êtes mon enfance, et c'est lié forcément à un souvenir, oui, bien sûr. C'est émouvant pour vous. Une fois, dans un aéroport, il y a une jeune femme, genre top modèle absolu, qui est venue me voir en me disant à 14 ans, j'étais folle amoureuse de vous. Mais derrière, il y avait un mec de 2m30, boxeur, catcheur. Je dis, je suis content. Top modèle et top 50, ça aurait pu faire une belle union quand même, en tout cas. Ça fait de beaux enfants. Alors évidemment, avec vous, on a envie de faire des classements aussi. Oui. Est-ce que vous pourriez faire votre top 3 de vos meilleurs souvenirs du top 50 ? Bon, alors, le meilleur de mes souvenirs du top 50, c'est une émission de Michel Drucker dans laquelle est passé Cure. Pourquoi ? Parce que Cure, c'était un peu encore un groupe assez intimiste, réservé à des heures de diffusion très intimistes, encore une fois. Et ils ont fait le Champs-Élysées de Drucker en 86. Robert Smith est arrivé avec un rouge à lèvres qui débordait de tous les côtés, les cheveux comme d'habitude, habillé avec un tablier de femme de ménage.
Et Drucker s'est carrément excusé de recevoir les Cure sur le plateau. Mais pour justifier la venue de Cure, il a dit ils sont 8e du top 50. Donc, si vous voulez tout dire. C'était une légitimité. Et voilà. Et tout à coup, pour moi, le top 50 à ce moment-là a pris toute sa valeur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le souvenir des gros numéros 1 très populaires qui ont marqué l'histoire du top 50. Mais au-delà de ça, on a été aussi le tremplin à des groupes plus intimes et des musiques qui n'étaient pas forcément destinées à être diffusées à des heures de grande écoute. Ça a permis de faire passer certaines musiques du côté underground au côté grand public populaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je raconte aussi que le jour du premier top 50, Peter et Sloan sont numéro 1. Mais en 20 ou 25e position, il y a David Bowie avec Blue Jean et un clip qui dure 9 ou 10 minutes et qu'on a diffusé dans son intégralité dans la toute première émission. Alors vous, meilleur souvenir en tant que présentateur aussi de cette émission alors Aujourd'hui, mes plus beaux souvenirs, je dis aujourd'hui avec le recul, avec le temps, c'est d'avoir reçu tous les artistes qui aujourd'hui sont des stars et qui faisaient leur première télé au top 50 et qui arrivaient les yeux comme ça en disant « Ah, je suis classé au top 50 ». Voilà, le souvenir, il est là, c'est... croiser Vanessa Paradis la première fois, Elsa, Obispo, Zazie, Patrick Bruel, Marc Lavoine. Aujourd'hui, le souvenir du top 50, moi, il est là. La première rencontre avec tous ces gens-là qui sont des stars de la chanson française aujourd'hui et que je suis heureux d'avoir croisé à cette époque. Oui, parce qu'il y avait le classement, évidemment, dans l'émission, et puis il y avait une partie interview où vous receviez les chanteurs, les groupes. On essayait d'être quand même une émission autre que uniquement... je voulais être autre chose qu'un... sorte de Thierry Lafronde du vidéoclip, balancer des clips pendant 25 minutes ou 1 heure d'émission. Et donc on avait des interviews, on allait à la rencontre des gens qui faisaient l'histoire et le top. Vous avez pourtant arrêté au sommet de la gloire, du succès, ça marchait encore super bien et vous avez décidé d'arrêter. Parce que vous avez dit d'ailleurs, je veux m'arrêter parce que la musique que je défendais, elle s'arrêtait aussi, elle était terminée. Oui, moi je suis d'une génération assez vernie et assez gâtée. Dans le sens où j'ai grandi avec en France 3 radios ou 4 radios, 3 chaînes de télé. Et j'ai commencé à faire de la radio en créant une radio pirate. Donc avec une liberté absolue, sans loi, sans règles, avec la chance et le pouvoir de faire ce qu'on avait envie de faire. Et j'ai commencé la télé avec Canal+. C'est encore une fois une chaîne qui démarrait avec dans l'esprit, c'est ce que nous disaient les patrons, amusez-vous, déconnez, les gens s'amuseront et déconneront avec vous. Donc voilà. Et c'était quoi la question déjà ? En fait, en même temps, ça arrêtait aussi le style de musique. Alors là, vous parlez plus du style de télé, de ce que vous aviez la liberté de faire. La musique est intimement liée à l'époque. C'est-à-dire que les débuts du top 50 1984, c'est l'éclosion des radios FM. C'est-à-dire que l'esprit que moi j'avais sur les pirates, je l'ai retrouvé dans les radios FM. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui sur certains sites internet qui proposent des musiques complètement alternatives. Donc le top 50, c'était le reflet de ces musiques-là. Encore une fois, oui, on se souvient des gros numéros impopulaires, mais tout ce qu'il y a eu autour, on a tendance un petit peu à l'oublier, à l'occulter, alors que c'est pas vrai. Ce qui fait le succès du top 50, c'est cette diversité de musique et ces genres complètement, des styles qui s'entrechoquent. Si on se met un top 50 en boucle, on se rend compte à quel point les musiques n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Ah, je l'ai fait, c'est vrai qu'il y a du Thierry Pastor, du Chantal Goya, il y a du les Cure, il y a les Simple Minds, il y avait Johnny Clegg à une époque, il y avait Paul Simon avec un album enregistré en Afrique du Sud. C'est les Rolling Stones, il y avait tout, George Harrison, Paul McCartney, tout le monde, et Pink Floyd aussi. C'était un peu cette diversité qui fait le succès du top 50 et qui, moi, me réjouissait. Moi, ça me faisait plaisir de présenter Randy Newman. Et puis bon, si derrière c'est licence 4, c'est licence 4. Mais il n'empêche que licence 4 est entre Randy Newman et Prince. C'est pas un problème. Et puis bon, voilà, c'est le goût des Français. C'était le classement des meilleures ventes de disques en France. Moi, je suis que le témoin. Finalement, je suis le passe-plat dans l'histoire. Mais c'était un plaisir. Et puis c'est vrai que vers 90, quand les grands réseaux ont commencé à racheter les petites radios FM, la musique s'est uniformisée. Et on est venu plus à une musique de marketing qui aujourd'hui atteint des sommets. Vous écoutez encore la musique actuelle ? De temps en temps la radio, oui, non, mais de temps en temps. Mais moi, je suis d'un esprit un peu curieux, entendre et entendre tout ce qui s'est fait, ça m'intéresse pas forcément. Du matraquage j'ai plutôt envie de découvrir des trucs. Ce qui m'intéresse dans les jeunes groupes, c'est de voir eux comment ils ont digéré tout ce que moi j'ai pu aimer, Après, si c'est pour reproduire ce qui s'est fait il y a 15 ans, ça m'intéresse pas. Il y a quoi dans votre playlist actuelle alors ? Il y a un groupe de rock and roll de jeunes mecs qui ont 21, 22 ans qui s'appelle Miss America Band, qui ont écouté les Ramones, mais c'est intéressant parce que leur musique va des Ramones à téléphone, et c'est intéressant pour moi c'est touchant, Sinon il y a un groupe qui s'appelle Paradis
ou un autre qui s'appelle Bagarre. Voilà, c'est des mélanges et des mix de musique qui m'intéressent. Bon, on ira écouter tout ça alors sur Bah vos, ouais. sur Je vos veux mon conseils, neveu. évidemment. En tout cas, il y a aussi une vague de nostalgie de ces années-là. Vous continuez d'ailleurs à présenter une émission aussi sur France Bleu où vous revenez sur ces tubes des années 80. Ça existe pas encore? que les années 80. Ouais. L'histoire de Pop Story, c'est plus large que ça. L'idée, c'est de raconter l'histoire des tubes, mais au travers de leur classement dans les hit parades, les charts et les top 50. Alors, effectivement, il y a le top 50 en France qui a été créé en 84, mais l'équivalent du top 50 a été créé en 52 aux États-Unis, le classement des ventes, business. Et en Angleterre, je crois que ça date de 1958. Donc l'idée, c'est un petit peu d'entrechoquer les goûts et les cultures c'est vrai des Anglais, des Américains, parce que c'est en matière de pop musique qui sont quand même les maîtres, incontestés, et puis le goût des petits Frenchies et des Européens en général. L'idée, elle est plus là que raconter l'histoire des tubes des années 80, c'est pas que ça, quoi. Mais sur les spectacles, là, comme Partez en live, il y en a eu d'autres. Il y a eu RFM Partie 80, il y a aussi H tendre et Tête de bois dans un autre genre. J'étais à peine né, là, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais, je suis désolé, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a quand même aussi une vague de nostalgie. Si vous voulez, je ne suis pas Guy Lux. Je sais bien, ni Léon Zitrone. Mais il y a une vague de nostalgie de ces années-là. Quel regard vous portez là-dessus? Comment vous l'expliquez? Alors moi, j'aime pas le mot nostalgie. C'est un mot qui m'angoisse, qui me rend triste. C'est un mot, un mot paresseux. C'est un truc. La nostalgie, qu'est-ce que c'était bien avant? Ça m'intéresse pas du tout. Déjà, le top 50. Permettez-moi de vous le dire, est un spectacle unique, dans le sens où on raconte l'histoire du top 50 et que la musique du show, c'est 84-93. Il y a une période qui a été excessivement riche dans les courants musicaux qui ont pu le traverser. Et il y a les styles, il y a les postures de l'époque aussi, les groupes et les genres de musique. Donc l'idée du top 50 Partez en live, c'est plus de présenter ces instants, ces moments et ces styles de musique. D'où cette programmation qui est très éclectique. Bon, d'accord, il y a Partenaire Particulier, qui est le groupe synthé-pop français par excellence, avec Partenaire Particulier qui est complètement l'image du tube du moment. Mais il y a un groupe comme Alphaville, il y a les Négresses Vertes, qui pour moi représentent avec la Mano Negra par exemple, ou des groupes comme Pigalle, ce genre de rock indépendant et de musique qui s'affranchit des grandes majors et des grandes maisons de disques. Pour moi, c'était important d'avoir les Négresses Vertes sur le show, comme avoir les Paux, qui a été le premier groupe vocal a cappella numéro 1 dans le monde, enfin, numéro 1 dans un hit parade, dans un chart. C'était jamais arrivé ni aux États-Unis ni en Angleterre. J'ai cherché, j'ai regardé. D'avoir le Ramen de Native, qui a été le premier vrai groupe de R&B en France. Voilà, où, il y a aussi Sabine Paturel et ses bêtises, évidemment. Vivian Savage aussi. Ouais, parce que c'est ce qu'on appelle les One Hit Wonder, quoi. Le tube. Mais qui est indissociable de l'époque. C'est indissociable du top 50 et de notre histoire et de la mienne. Et dont on connaît encore toutes les paroles, quoi. Quand ils sont sur scène, tout le monde chante par cœur, quoi. De 7 à 77 ans, tout le monde le chante. Voilà, et c'est jouissif d'avoir ça. Mais il y a aussi Zouk Machine, parce qu'à une époque, le zouk était omniprésent en France. L'exemple, c'est qu'en 91, la chanson qui représente la France à l'Eurovision, c'est un zouk, entre autres. Donc voilà, c'est... Avec Joël Ursule. Joël Ursule, bravo, mademoiselle a des lettres. Quand même, à des notes en tout cas. Vous ne cédez pas à la tentation du c'était mieux avant, c'est pas l'idée de ce spectacle. Non, c'est pas. Non, on part pas du tout dans le côté souvenez-vous, qu'est-ce que c'était bien. Non, on est plus dans la. Moi, je suis plus dans la dérision, l'autodérision. C'est-à-dire, on s'amuse de ce qu'on a été et de ce qu'on a pu aimer aussi. C'est vrai, moi, on passe un extrait, par exemple, d'un roman d'amitié d'Elsa et Glenn Medeiros. J'entends dans la salle les réactions, surtout des jeunes femmes. Glenn Medeiros, quoi. C'est un long roman d'amitié qui commence entre nous deux. Magique adolescence, où tout est un jeu. Quand tu prends ma main, tout va bien. Fais comme tu veux, mais ne dis rien. Quand on passe à toutes les femmes à toutes les filles de Barbelivien et Félix Gray, on a des prix des notes. Ah bah non, mais je les connais ces chansons-là. Mais j'entends les
C'est rigolo. Ouais. Mais voilà, on rigole, quoi. C'est drôle. C'est drôle, quoi. Ouais, Voilà, c'est drôle. c'est souvenir du premier slow, du premier bisou sur la bouche avec la langue qui fait comme ça. Dans le Voilà, sens des aiguilles c'est d'une ça, montre, quoi. Comme ça, pareil. On a pris des notes. Ouais, aussi. Alors j'ai pris des notes aussi parce que alors, nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale De du la droit des femmes. Voilà. Et alors il y a quelqu'un qui a dit « Femme du monde, blanche ou noire, vous êtes la force et l'espoir ». C'est une belle phrase ça. Ouais, il m'a dit qu'il vous emmerde. Ça. Oui, alors? Bah non, mais j'ai découvert ça aussi en préparant l'émission. Vous avez été chanteur. Pas du tout. Une fois. Pas du tout. Bah si. Non, j'avais monté un studio d'enregistrement avec des potes. Et voilà, quand on rodait la machine, voilà, et puis après, c'est la magie du showbiz et les choses vous échappent, quoi. Mais non, mais j'ai un super souvenir de, Bah oui, de ce j'imagine. truc-là, ouais. Bah, c'est, les Bon, et puis paroles la sont chanson n'est bien. pas complètement Bah oui. pourrie, quoi. La chanson, C'est pas- encore d'actualité. Hein. Mais c'est ce genre de truc, ouais, c'est. Bon, on n'a pas reçu de prix Nobel. Ni de victoire de la musique. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Mais ça reviendra peut-être dans un spectacle dans Ouais, quelques dans 30 années, ans, on ne ouais. sait pas. Merci beaucoup, Marc Toesca. Mais je vous en d'avoir prie, été c'est un avec plaisir. nous. Voilà, il a vraiment chanté, Marc Toesca. Vous pouvez retrouver ça sur les internets, bien sûr. En tout cas, le spectacle où il ne chantera pas, c'est le 2 avril au Zénith de Nantes. Toutes les informations pratiques là sont indiquées. C'est à 20h. C'est entre 41 et 55 €. Le site d'Ospectacle pour faire ses réservations. Et puis les points de vente habituels, bien sûr, pour revivre la fameuse époque du Top 50. Et tout de suite, on ouvre une page autopromo dans l'émission. Hier sur ce plateau, on vous parlait d'un documentaire coproduit par Télénantes, Le Pays des Fourrures. Et puis, sachez que Télénantes coproduit également des courts-métrages. Avec la petite prod, une boîte de prod nantaise, on vous propose de découvrir Vacances, réalisé par Pascal Bonnel, avec Thomas Benardo et Sophie Péot. Alors, l'histoire, c'est celle de Jean, sa femme Jessica et ses 2 enfants. Alors, Jean regarde par la fenêtre de son immeuble HLM, ça se passe à Rezé, et il regarde ceux qui partent en vacances. Eux ne peuvent pas partir en vacances. Il n'a pas les moyens, lui, il bricole, il traficote un peu. Et puis un jour, il trouve une tente qui va devenir l'attraction du quartier. Regardez cet extrait. Ils sont sympas, mais il est sympa, je te donne, je le connais. Ah, c'est le cousin de petit là. Bon, cette fois, on démonte. Hein? On démonte. Ah oui, ben ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple. Pourquoi c'est pas simple? Tu vois bien, ils sont en train de boire une bière Je tranquille. m'en tape, on démonte. Ça va, ils font pas de balles. T'as le temps? T'es en vacances, non? Il n'y a pas de raison. C'est vrai quoi, on n'est pas aux pièces. Hein. Oh, on va se mettre un petit gorgeon déjà. Hein, là. Ah oui, ici, il faut qu'on arrange pour monter sa tente. J'ai 25 ans, je suis du camping, tu montes d'abord l'armature du bas, ensuite tu mets ta toile, d'accord? Tu ajustes tout ça, tu mets ta deuxième partie de l'armature, tu sardines et tu tends bien ta toile. Dégage, putain! Dégage! Ça va? Oh, y a pas de mal, on va pas s'énerver pour ça. De toute façon, tu comptais pas partir demain. Si, justement, j'en ai besoin de main. Jean part en vacances, on va fêter ça. T'es d'accord, Henri? Allez! Allez, tout le monde, descendez! Allez, venez profiter des vacances avec nous, là! Allez! Allez, venez! Allez, venez avec nous! Voilà, alors c'est toujours agréable de voir Nantes, Rezé aussi dans un film. Et Les Fabuleux Yeux Bleus, vous avez vu, de Thomas Benardo. Donc c'est à découvrir sur notre antenne à partir de samedi. Donc ce samedi à 21h et dimanche à 15h45. Ça dure environ 20 minutes. Voilà, c'est un court-métrage donc. Autre ambiance à présent avec les 751. On vous en parle souvent. C'est le petit journal du Parlement européen avec un côté décalé, mordant. Il est tourné pendant les sessions parlementaires. Et cette semaine, il était question bien évidemment des migrants. Suite au Conseil européen entre l'Union européenne et la Turquie, ils sont parvenus à un accord sur lequel Laurent Sobron et Jean-Philippe Ayé sont plutôt sceptiques. On écoute. Et dans leur valise à eux, il y a un tout nouveau plan pour endiguer le flux des migrants, un plan européen qui repose en grande partie sur la Turquie. En gros, d'un côté, l'Europe ferme la route des Balkans, histoire de coincer les réfugiés en Grèce. De l'autre côté, la Turquie s'engage à récupérer tous les migrants entrant illégalement sur le territoire grec.
sans contrepartie. Oh, 3 fois rien, 3 milliards d'euros supplémentaires, la suppression des visas pour tous les ressortissants turcs et l'accélération des négociations en vue de l'adhésion à l'Union européenne. Et puis pour chaque irrégulier renvoyé en Turquie, l'Union européenne accueillerait un réfugié syrien présent sur le territoire turc. Je t'échange un migrant irrégulier contre un demandeur d'asile. Oui, un peu comme des autocollants Panini. C'est ça. Et les eurodéputés, ils en pensent quoi? Ils ne sont pas super chauds. Ce troc indigne dit en fait qu'un Syrien doit risquer de se noyer pour qu'un autre Syrien puisse entrer dans l'Union. Je n'aurais jamais imaginé que la demande de mise en œuvre de voies légales prenne cette forme sordide. Voilà, un extrait de ce nouvel épisode qui dure en tout 5 minutes. Nouvel et dernier épisode, donc ne le manquez absolument pas. On les a tous diffusés lors de cette session. Vous pouvez aussi les revoir sur le site de Radio Nantes, www.radionantes.eu. Quant à ce dernier épisode, il sera donc sur Télé Nantes dès ce soir à 21h50, également samedi à 12h30 ou encore dimanche à 16h. Il y aura de multiples rediffusions pour parler de ce sujet d'actualité, la question des migrants. Il y a d'autres aussi thèmes abordés dans cet épisode, notamment la journée de la femme avec la citation d'un député italien de la Bible. Voilà, ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. N'hésitez pas à aller voir ce dernier épisode des 751, comme le nombre d'eurodéputés présents à Strasbourg. On vous parlait aussi tout à l'heure donc, du court-métrage Vacances. Sachez que si vous avez le temps, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, à 19h, dans une demi-heure à Trampolino, c'est cette salle qui se trouve derrière Stéréolux, il y a une projection de ce court-métrage et de 3 autres aussi dans le cadre d'une soirée qui s'appelle les Projos de l'Opcal. L'Opcal, c'est une structure qui accueille et qui regroupe tous ceux qui font dans l'audiovisuel en Pays de la Loire. Et donc ce soir à 19h à Trampo, il y a une projection de court-métrage. Voilà, si vous ne saviez pas comment occuper votre soirée, voilà une bonne idée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée sur Télé Nantes.